Bienvenue chers auditeurs dans votre émission Numérisque, je suis Timéo Devos et aujourd'hui nous parlerons de l'éducation, plus précisément des méthodes d'enseignement, traditionnelles ou en ligne. Le Covid a rendu indispensable l'enseignement à distance, qui n'est pas sans poser des difficultés. Au final, y a-t-il une manière d'enseigner qui soit meilleure qu'une autre ? Nous avons avec nous deux experts, Madame Delano, qui est professeure en collège, et Monsieur Fauchard, sociologue de renom. Mais avant tout, nous allons écouter Juliane, qui a été marquée par son expérience avec les cours en ligne, qu'elle suivait déjà bien avant la pandémie. Pouvez-vous nous parler de votre expérience ? Pour quelles raisons avez-vous décidé de suivre des cours en ligne ? J'ai décidé de faire des cours en ligne car j'avais une phobie scolaire. Stressée à chaque fois qu'on va en cours jusqu'à s'en rendre malade, ça peut terminer par peser sur le mental à la longue. De plus, j'avais du mal à suivre les professeurs et je n'avais pas le même niveau que les autres élèves. Mais alors, comment avez-vous entendu parler des cours en ligne ? J'ai tout simplement entendu parler aux informations. Je me suis renseignée sur le sujet, puis j'ai décidé de sauter le pas. Et quels ont été les points positifs que vous avez tirés de cette expérience ? Déjà, j'avais des horaires assez flexibles, ce qui m'a permis de faire plus d'activités extrascolaires. Par exemple, je me suis engagée dans une association. C'est principalement là que je sociabilisais et que je rencontrais mes amis. Et ces horaires flexibles ne pourraient-ils pas entraîner un manque d'assiduité ? Je pense que ça dépend d'un élève à l'autre. De mon côté, ça a super bien fonctionné, mais j'ai une amie qui a eu une mauvaise expérience. Il serait intéressant d'avoir cette expérience. Pourriez-vous nous parler plus en détail de cette amie ? C'était sa première année à l'université. Au moment du Covid, elle avait tous ses cours en visio, mais l'organisation n'était clairement pas au point. Elle était dans une nouvelle ville et elle s'est isolée de plus en plus. Merci beaucoup Juliane pour votre témoignage. En clair, les cours en ligne vous ont permis d'organiser votre emploi du temps librement vis-à-vis de vos activités tout en restant assidu dans vos cours. Malgré tout, vous nous parliez d'une amie qui a vécu les cours en ligne comme quelque chose de négatif. Laquelle de ces expériences est la plus caractéristique des cours en ligne selon vous, Monsieur Fauchard, vous qui êtes pour cette nouvelle méthode d'enseignement ? Alors le témoignage de Juliane est très intéressant et reflète parfaitement la philosophie des cours en ligne. Et donc je me permets alors de revenir sur ce qu'elle a dit. Donc les cours en ligne permettent d'apporter une flexibilité et une détente dans les emplois du temps des élèves. Et alors qu'apporte cette flexibilité selon vous ? Bon, on peut donc pratiquer des activités extérieures, sortir, décompresser, être avec notre famille, entre autres, prendre du temps pour soi. Il est certes possible de s'organiser, comme vous nous le dites, mais qu'arrive-t-il dans le cas où l'on ne sait pas se gérer ? Madame Delano, on vous écoute. Alors effectivement, les élèves peuvent suivre des cours de n'importe où et avoir un emploi du temps plus allégé. Cependant, ils sont beaucoup moins cadrés et donc sont plus sujets à se déconcentrer rapidement. Vous pensez vraiment que 8h, 18h sur une chaise, ça permet une meilleure concentration ? S'il vous plaît, monsieur si nous regardons les chiffres du site theconversation.com, nous pouvons voir que 84% des élèves sont moins concentrés dû à leur environnement de travail, notamment à partir des cours à distance. Ils ont constamment accès à des objets perturbateurs comme leur téléphone, leurs ordinateurs, la console et toutes les autres choses distractives qui ne sont pas bénéfiques pour eux. Monsieur Fauchard, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ? Alors justement, ne pouvons-nous pas exploiter cette utilisation des écrans par les jeunes en y intégrant de la pédagogie, l'utiliser comme une force avec cet outil qui leur est donc familier ? Oui, effectivement. Moi, je ne suis pas d'accord. Selon vous, ils seraient censés utiliser encore plus leurs appareils numériques ? Avez-vous pensé à leur temps d'écran qui augmente en flèche ? En chiffres, nous pouvons voir que les élèves avec une formation à distance sont à 70% de leur journée sur leurs écrans, ce qui augmente les risques pour leur santé, notamment la myopie. Et en parlant des écrans, est-ce qu'aujourd'hui, d'après vous, tout le monde possède de quoi suivre correctement des cours en ligne ? Bien évidemment, d'après l'INSEE, 83% des foyers en France en 2023 possèdent au moins un ordinateur et cela est en expansion. On vit dans un monde qui s'imprègne de plus en plus de la technologie et on peut donc pas omettre le fait que ces technologies font ou feront partie de notre quotidien. Alors d'accord, effectivement, la plupart des élèves ont en leur possession des ordinateurs pour suivre leurs cours en ligne. Et dans le cas d'un manque de moyens, la région peut leur en fournir un. Cependant, il reste un gros problème qui est la connexion Internet. Tout le monde n'en a pas accès. Et de nombreuses familles n'ont qu'un seul PC à partager. Enfin, 95% des jeunes ont accès à une connexion Internet, quoi. Vous devrez essayer de vous renseigner avant de vous attaquer à ce genre de sujet. Je vous parlais pas de me parler comme ça, en fait. Je vais me permettre de vous couper par manque de temps. Alors, si j'en viens à résumer vos arguments, je dirais que les cours en ligne ont pour avantage une meilleure souplesse dans l'organisation, mais via les cours traditionnels, on dispose du suivi des enseignants qui n'est pas à négliger. En résumé, savoir quelle méthode d'enseignement est la plus efficace relève du jugement de chacun.
Merci beaucoup, Madame Delano et Monsieur Fauchard, pour vos réponses, ainsi qu'à Juliane pour votre témoignage. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. C'était Timéo de Vos dans votre émission Numérisque.